Élèves de la deuxième année baccalauréat, sciences physiques, bonjour. Dans cette vidéo, je vous présente une série d'exercices d'application pour bien retenir l'essentiel du cours. La correction de cet exercice sera traitée dans la vidéo prochaine. Alors, l'exercice numéro 1. Un laboratoire reçoit un échantillon de masse M0 égale 1 mg de cadmium radioactif de demi-V T1,5, 6h42 minutes. Il se désintègre en argent 107 avec l'émission d'une particule chargée. Les données, la masse molaire, la constante d'Avogadro Na. La question 1, écrire l'équation de désintégration et donner la nature de la particule émise. La désintégration du cadmium s'accompagne de l'émission du rayonnement gamma. Quelle est la nature de ce rayonnement? Gamma. Expliquer son émission. La question 3, calculer le nombre N0 des noyaux présents au moment de la réception de l'échantillon. La question 4, définir l'activité à la date T d'un échantillon radioactif contenant N de T noyaux. Calculer l'activité de cet échantillon à T égale 0. Calculer la durée au bout de laquelle l'activité aura diminué de 3 quarts. Calculer la durée au bout de laquelle il y a des intégrations de 20% du noyau initial. La question 7, calculer l'activité de cet échantillon après 12 heures. Donc cet exercice vise à appliquer la loi de la décroissance radioactive. L'exercice 2. Le lait de vache contient du césium dans l'activité β-. La demi-vie est égale à environ 30 ans. On considère que la radioactivité du lait de vache est due uniquement à la présence de césium. Qu'est-ce qu'une particule alpha? Donner sa représentation symbolique. Qu'est-ce qu'une particule β-? Le césium 137 est radioactif β-. Expliquer la signification de cette radioactivité. Écrire l'équation. Le document à côté représente l'évolution de l'activité en fonction de temps. Donner la loi de la décroissance radioactive. Définir T1,5 à partir de la courbe déterminée T1,5. 7. En déduire la constante radioactive. Définir l'activité et donner son unité dans le système international. Donner la relation entre A, lambda et N. Déterminer le nombre des noyaux radioactifs de césium dans un litre de lait à T égale 0. Au bout de combien de temps ne restera-t-il plus que 1% des noyaux de césium? Donc, l'exercice a fait les éléments de courbe. L'exercice 3. Le bismuth, élément radioactif de temps de demi-V T1,5. Le noyau produit de la désintégration du bismuth est TL. Définir les isotopes, un noyau radioactif, demi-V. Écrire l'équation de la désintégration. On considère un échantillon de bismuth de masse M0 à l'instant T égale 0. La courbe à côté représente la variation du noyau de TL. Donc, le noyau de TL, les noyaux produits ou les noyaux désintégrés. Le nombre de noyaux désintégrés égale au nombre de noyaux produits. Déterminer le temps à l'aide de la courbe, déterminer le nombre des noyaux initiaux et déduire A0 et M0. Déterminer l'instant au bout de lequel l'activité de l'échantillon baisse de 30%. Pour déterminer M0, c'est comme la masse molaire ou Na. La masse molaire, c'est 212. Na, dans l'exercice numéro 1. La question 4. fait l'exponentielle, la loi de la décroissance radioactive. خدينا منها la formule هذه اللي هي moins ln de n sur n0 en fonction de t. إذا غنحاولوا نحددو هنا T1,5 نحددو lambda etc. L'exercice 6 fait deux isotopes, l'isotope technetium de demi-V 90,1 jours
pour le premier isotope. Et le deuxième isotope, on va calculer le demi-V, temps de demi-V, à travers de cet exercice. Donc l'énoncé de l'exercice est EDA, qui appelle ton isotope, écrire l'équation, etc. Donc غتحاولوا تخدموا هاد les exercices هادو وغادي نحاولوا نديروا لهم la correction في la vidéo prochaine. غنحط لكم la correction. Donc merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.